à Dieu et écouter sa voix. Alors que ce matin, si toi tu as pu te tenir debout, il faut savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a réveillé et il faut être content, il faut être réjoui parce que tu es debout et tu es dans la maison de Dieu. Tu ne dois pas te fâcher parce que toutes ces personnes quand il fait jour, qui ne viennent pas dire merci à Dieu, ce n'est pas bon. Alléluia. Dans notre sommeil, c'est lui qui nous protège. Alléluia. Donc, moi, je veux dire grandement merci à Dieu parce que le Seigneur nous a protégés pendant la nuit et des choses que moi, je ne réalise même pas que je peux les connaître ou bien je peux les avoir et Dieu a fait cela pour moi. Tout le temps quand j'entends la parole de Dieu, je dis, hé Seigneur, toi tu es comment? Pourquoi tu es comme ça? Parce que je vois qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à Dieu. Sa parole est tellement claire et toutes ces personnes qui obéissent à la parole de Dieu, je vois que cette parole-là, ça s'accomplit sur leur vie. C'est pour cela que moi, je veux dire grandement merci à Dieu pour tous les bienfaits dans ma vie. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ça. Alors, il est temps qu'on se prépare pour écouter la parole de Dieu. Notre Père est là pour nous enseigner la parole de Dieu. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour regarder notre Père prêcher avec notre yeux, mais on vient l'écouter. Et quand tu l'écoutes, et puis tu mets ça en pratique, alléluia. Parce que notre Père dit, cette année, il faudrait qu'il y ait un grand changement dans notre vie. Alors, si tu n'as pas écouté la parole de Dieu, comment tu pourras changer? C'est pour cela qu'il est très important d'écouter la parole de Dieu. Sauf la parole de Dieu, tu peux transformer l'homme. Sauf la parole de Dieu, tu peux changer la vie de l'homme. C'est pour cela qu'il est très important d'écouter la parole de Dieu et de respecter la parole de Dieu et de mettre ça en pratique. Alléluia. Ce matin, pour se préparer, prenons notre Bible. Prenons Romains 10, le verset 10. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Il dit c'est en croyant dans notre cœur que Dieu va nous considérer, que nous sommes ses enfants. Alléluia. Et c'est en confessant dans sa bouche que Dieu aussi, il dit que nous aurons le salut. Alléluia. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que nous devrons faire? On doit considérer la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu qui est là, c'est la vie de l'homme. Donc, quand tu as un père qui aime t'enseigner, tu dois aimer ton père là, parce que lui, il veut de ton bien. Parce que sans la parole de Dieu, si toi tu n'écoutes pas la parole de Dieu, comment tu peux connaître ces choses-là? Tout le temps, on répète ici, nous là, on veut changer, on veut que notre vie change. On veut obéir à la parole de Dieu. On veut appliquer la parole de Dieu que nous entendons toujours. Mais si toi, tu viens dans la maison de Dieu, que tu es énervé comme ton père, quand il prêche, ce qu'il prêche, ça t'énerve. Il faut savoir que tu vas rien entendre pour dire que tu vas mettre ça en pratique. Alléluia. Donc, quand nous venons dans la maison de Dieu, on doit être concentré, on doit viser notre pensée sur la parole de Dieu que notre Père nous enseigne, pour ne pas sortir ici avec les mains vides. Parce que la parole de Dieu est notre force. Donc, forcément, tu dois avoir ça dans ta vie. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu es comme un sac qu'il n'y a rien dedans. Même quand on le dépose, il tombe. Parce qu'il n'y a rien dedans. Donc, il ne peut pas poser bien sur ses fesses. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important que nous écoutons la parole de Dieu. Donc, ce matin, tu dois être content. Tu dois être heureux. Parce que toi, tu as un père il te prêche la parole de Dieu toujours. Il te donne la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui est la vie. On ne se promène partout pour chercher la vie. Non. La vie est dans la parole de Dieu. Il ne faut pas regarder loin. Alléluia. Et on ne paye pas 5 francs gratuitement. Tu dois être heureux. Tu dois être content parce que tu as un vrai Père qui va te montrer cette vraie chemin-là. Seulement que il faut obéir à ce qu'il va te dire. Alléluia. Parce que nous sommes là.
Nous sommes là pour que notre vie change. Nous sommes là pour que nous faisons plaisir à Dieu. Nous ne sommes pas là pour venir écouter et puis pour aller faire des choses qui nous plaisent à nous-mêmes. Non, parce que la parole de Dieu a dit que personne ne vit pour lui-même, mais nous vivons pour l'Éternel. Alors si toi tu sais que tu vis pour Dieu, tu dois faire appeler à Dieu toujours. Alléluia. Mais comment tu pourras faire appeler à Dieu? C'est quand tu vas écouter sa voix et tu vas savoir ce qu'on fait. Et puis Dieu sera content. Et quand tu vas faire ces œuvres-là, et puis Dieu sera content de toi. Alléluia. Tu vas te tenir debout et on va acclamer puissamment pour recevoir notre Père. Tu vas nous donner le beau message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Fabiana Transé. Et assieds-toi. Nous allons donner le temps à Dieu afin de nous conduire pour comprendre ce qu'on doit comprendre. L'homme veut réussir. Mais il y a des choses que tu dois comprendre pour réussir. Job, il a compris ça plus tôt. C'est pourquoi Job a prié, il a demandé à Dieu de lui montrer ce qu'il n'a pas vu, ce pourquoi il est tombé dans le péché, et qu'il puisse voir ça. Et lorsqu'il va commencer à pratiquer, il ne va plus tomber dans le péché. Donc si ce que tu dois comprendre, tu n'as pas compris, ça ne veut pas dire comme toi tu veux réussir, tu vas réussir. Il dit la compréhension est un pouvoir. Si quelqu'un n'a pas eu ce pouvoir, il ne peut pas réussir. Donc ce matin, ton esprit doit être disposé afin que ce qui est normal que tu dois comprendre, alors ton esprit soit ouvert là-dessus. Amen. Amen. Et tu vas te tenir levé. Il faut prier à Dieu, il faut lui dire, je veux comprendre ta parole. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi je suis dans cette souffrance. Je veux comprendre ça ce matin. Ce que je n'ai pas pu faire, et puis ma vie est comme ça là. Je veux faire ça, je veux comprendre ça et faire ça. Parce que je veux quitter ce stade de ma vie. Je veux que ma vie évolue. Que quelqu'un prie pour lui-même. Dis un mot sur ta vie ce matin. Amen. 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 Yo, asseyez-vous. On donne la gloire à Dieu ce matin. On ne finira jamais de dire merci à Dieu. Parce que les choses que Dieu fait sont grandes dans notre vie. Ce qu'on peut faire, c'est de glorifier son nom.
Et Dieu même a créé l'homme pour pouvoir le glorifier. Donc quand tu comprends ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, tu te bases sur ses refaits pour dire merci à Dieu. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu ce matin. Parce que ma vie est une gloire pour l'Éternel. Amen. Amen. Et quelque chose est importante pour pouvoir glorifier l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a prévu pour que l'homme puisse prendre pour glorifier l'Éternel? Dieu a prévu sa parole afin de pouvoir prendre ça pour le glorifier lui-même. C'est pourquoi il a envoyé cette parole aux hommes, afin que les hommes puissent comprendre et que la parole que Dieu a dit puisse le glorifier lui-même. C'est pourquoi à tout moment, il faudrait que l'on accepte qu'on puisse l'enseigner cette parole, afin de pouvoir comprendre ce pourquoi Dieu a envoyé cette parole aux hommes. C'est pourquoi ce matin on va méditer à cette parole. Mais nous tous, notre vision, on veut réussir. On veut quitter ce niveau dans lequel nous sommes et aller à un autre niveau supérieur. Et si ce n'est pas par la parole de Dieu, personne ne peut quitter son niveau bas pour aller à un niveau supérieur. Amen. Amen. Et il y a des gens qui disent sans la parole de Dieu, eux ils peuvent évoluer. C'est la vérité. Oui, si ce n'est pas la parole de Dieu, tu peux évoluer. Mais il y a des gens qui ont grimpé et ils sont allés loin. Mais comme ils ne se sont pas appuyés sur la parole de Dieu pour grimper, ils ne sont pas arrivés ou bien restés là où ils sont partis. Mais ceux-là sont descendus encore. Et c'est pourquoi aujourd'hui la mort emporte beaucoup de personnes. Parce que la réussite des hommes ne dépend pas de la parole de Dieu. Les gens disent que s'ils n'ont pas eu la parole de Dieu, ils peuvent réussir. Oui, on peut réussir comme ça. Mais on ne peut pas demeurer éternellement dans cette réussite-là. C'est pourquoi Jésus dit veillons sur nous-mêmes. Même si quelqu'un est riche, ce n'est pas ces richesses qui vont lui donner la vie. Amen. Amen. Donc il voulait dire que si ta réussite n'est pas basée sur sa parole, quel que soit ce que tu aimes, tu ne vas pas réussir. Donc nous, on ne veut pas avoir ce genre de réussite-là. Réussite on fait pour un temps, on ne peut même pas bénéficier de ça. Ou bien on réussit et puis c'est la mort qui nous emporte. Mais nous on veut réussir de la manière Dieu a parlé. Donc cette réussite est basée sur la parole de Dieu. Avant que quelqu'un ne soit basé aussi sur la parole de Dieu, il faudrait que lui-même il connaisse cette parole. Et comment Dieu veut qu'on puisse avoir le succès. Et la Bible dit que Dieu peut tout faire. Mais il fait tout par la foi que tu as envers lui. Donc si quelqu'un n'a pas cru en Dieu, même si Dieu peut faire tout absolument, mais à ton niveau il ne fera rien. Mais qu'est-ce que l'homme doit avoir pour pouvoir croire en Dieu? Il faudrait qu'il puisse avoir la parole de Dieu. Dieu même témoigne que c'est sa parole qui donne la foi. C'est pourquoi ce matin on est venu pour écouter
comprendre et que notre foi soit ferme afin que Dieu puisse faire des choses pour nous. Mais ce matin, ce que je voudrais qu'on partage, il dit qu'il y a des gens qui ont entendu cette parole et puis ils ont cru en Dieu et Dieu les a utilisés à faire des choses redoutables et ils ont obtenu leur promesse de Dieu et leur foi a pu faire de grandes choses. Amen. Amen. Donc on les appelle les héros de la foi. Et leur foi a produit de bons fruits dans leur vie. Donc ces personnes, on peut les prendre pour pouvoir se glorifier. Parce que leurs actions ont donné de la joie. Jean 14, le verset 12. Toute personne qui arrive à croire en lui, Jésus, et ce que Jésus a fait, cette personne le fera aussi. Et même tu feras plus grande que Jésus. Donc si ce n'est pas par la foi, personne ne peut produire aucune action. Donc ceux dont on les appelle les héros de la foi, si c'est par la foi qu'ils ont pu réaliser ces grandes choses, ça veut dire que tout homme qui veut réussir sur la terre, il doit avoir absolument la foi. Comprendre la parole de Dieu. Hébreux 11, le verset 5. Et il nous parle de Enoch. Il dit cet homme a cru en Dieu. Et puis on l'a plus vu. Et avant que cet homme ne disparaisse, Dieu avait témoigné de lui. Et Dieu l'a élevé. Et cet homme n'a pas connu la mort. Et donc par sa foi, Dieu l'a enlevé. Amen. Amen. Il n'est pas mort avant de partir chez Dieu. Et c'est pas comme Akan, à cause de leur mauvais comportement, eux ne sont pas morts, mais ils sont descendus aux enfers vivants. Il y a des mauvaises actions on fait, on ne meurt pas avant d'aller en enfer, mais on va mourir là-bas. Donc, il y a les bons comportements aussi, on fait, et puis on ne meurt pas. Maintenant, à travers ce bon comportement, Dieu nous enlève pour aller chez lui là-bas. Et Dieu a enlevé Enoch. Dieu a enlevé Élie. Ça dépend de leur comportement qu'ils ont manifesté. Amen. Amen. Donc, ces personnes dont on parle de que Dieu les a enlevées, leur foi ont été grandes. Amen. Leur foi a été grande. Et donc à travers ça, Dieu les a enlevés. Et non pas des hommes de foi, que à travers leur foi, ils ont fait des choses redoutables. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Amen. Qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions
éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Amen. C'est moi quand Gédéon, Barak, ni Samson, ni Jephthé, ni David, ni Samuel, ni Nyamie, ino ijofwe ben dem nsunyama ntinkeme ingba yele ke tellement sofo mbo be sonu Nyamie isubo be la fintin be kula mvleviemu be yosa ngoti inu asu benya like nga Nyamie wa oma be chichiri asomoli benua sin surem ye be flo benga be wan be fato kofi kumbe be sanu benga be lema umien benyani fanga be yoli yakpa alenu ye be fuani vrevie be sonjamu. Amen. Amen. Awen esofem ngamwe Nyamie se ke Nyamie bo di be on la lo ke héros de foi. Et ceux que Dieu témoigne d'eux qui sont des héros de la foi. Et voici les œuvres que par Dieu ils ont fait. Il y a d'autres à cause de leur foi. Ils ont éteint les feux, des feux puissants. Et la Bible parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Par leur foi, on les a mis dans le feu, dans la fournaise ardente, mais le feu ne les a pas brûlés. Et dit par la foi aussi, ils ont fermé la gueule des lions. Et la Bible nous parle de Daniel qu'on l'a mis dans la fosse aux lions. Mais les lions ne l'ont pas mangé. C'est pourquoi le roi en son temps. C'est pourquoi le roi en son temps, lorsqu'on voulait jeter Daniel dans la fosse aux lions, il dit que la foi que tu as en ce Dieu que tu sers puisse te délivrer. On dit quand il a fait jour, c'est le roi qui a couru vers la fosse. Et il a crié le nom de Daniel. Est-ce que ton Dieu t'a délivré? Et donc Daniel a répondu, longue vie au roi, parce que mon Dieu a envoyé ses anges et ils ont fermé la gueule des lions. Et eux-mêmes ils ne savaient pas qu'il y avait des gens derrière. Mais je suis là, mais ils ne me voient pas. Amen. Amen. Ils n'ont pas pu faire quelque chose à Daniel. On a placé Daniel dans la bouche de la mort, mais la bouche de la mort a été fermée. Daniel était sur la langue de la mort, mais la mort ne pouvait pas fermer sa bouche. Amen. Amen. Tellement leurs foi ont été claires. Rien ne les a arrivés. Pourquoi Dieu voudrait qu'on puisse mentionner ces choses? Ou bien pourquoi il veut révéler ces choses? Pour que toi et moi comprenions cette vérité. Pour que nous aussi on puisse avoir la foi. Et que tu puisses avoir la domination sur ta souffrance. À chacun sa souffrance. C'est pourquoi Dieu voudrait que tu puisses avoir la foi. Et tant que tu ne connais pas cette vérité, et tant que tu ne mets pas ta confiance en ce que Dieu dit, tu n'auras jamais l'autorité ou bien la domination sur ton problème. Et ceux dont on a entendu parler d'eux, ils ont entendu une parole. Et dans la parole qu'ils ont entendue en disant que Dieu peut tout faire. Et que Dieu fait tout par la foi en lui. Ils se sont appuyés sur ça et par ça Dieu les a utilisés pour faire des grandes choses.
Hébreux 11, verset 1. Il dit la foi. Est un moyen qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Okay, sous la filet otilike mo sous la filet winke et donc la foi est une assurance d'envoyer ce qu'on ne voit pas à l'existence. C'est le seul moyen qui peut envoyer ce qu'on ne voit pas à l'existence. Donc actuellement on ne voit pas ta réussite, on ne voit pas ta guérison. On ne voit pas ta gloire. Mais ça est là. Et donc le seul moyen qui peut envoyer ce que tu recherches, ça c'est la foi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Donc, ils sont moyens, confirmer que il y a encore face, il y a une viale, nous va pas voir nous, c'est sans conclure que et donc si c'est le seul moyen qui envoie ce qui a l'existence, ce qui n'existe pas. Et donc, quel moyen ou bien quelle chose un homme doit rechercher? Qu'est-ce que l'homme doit rechercher? C'est la foi. Et la foi là même on cherche ça comme c'est pas quelque chose où on a lancé ça dans les herbes là-bas et que tu t'en vas désherber les herbes avant de pouvoir trouver. Mais c'est quelque chose. C'est tellement simple dans l'islam. Et c'est les paroles que tu entends là. C'est tellement simple que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et puisqu'il a dit que c'est le seul moyen par lequel on peut réussir, si tu arrives à croire en ça, ça veut dire que tu vas réussir. Et donc c'est nos parents qui ont fait ces choses. Ils ont cru en ça. Dieu dit si tu crois en lui, et les démons ne pourront pas te vaincre. Si tu crois en lui, les choses mortelles, les poisons, tu peux manger mais ça ne va pas te tuer. Et quand ils ont entendu ça, ils ont cru. Et donc à cause de ça, ils ont refusé de s'adonner à d'autres choses. Et qui veulent rester continuellement dans cette parole. Et ceux qui ont demeuré dans cette parole, Dieu a manifesté sa puissance. Hébreux 11 verset 6. Il dit que celui qui veut marcher avec Dieu, qu'il croit que Dieu existe. S'il ne croit pas en lui, alors Dieu ne sera pas agréable envers lui. Et que celui qui croit en lui et qui crie son nom et qu'il invoque, l'Éternel va le répondre. Et donc si quelqu'un ne croit pas en Dieu, c'est pourquoi Dieu ne peut rien faire pour lui. Il dit si on ne croit pas en lui, il n'est pas agréable à cette personne. Et donc avant que tu ne sois agréable à Dieu, il faudrait croire en lui. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc lorsque tu comprends cette vérité, et la Bible dit que tu es sauvé. Et donc ce que Dieu révèle, c'est une joie pour moi. Et donc je veux dire merci à Dieu pour tout. Amen. Hier on a entendu comment Abraham a cru en Dieu. Dieu lui a dit de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie et d'aller dans un endroit que Dieu va lui montrer, c'est là-bas qu'il va le bénir. Et ce que Dieu a dit, et Abraham a cru.
Il a pris sa femme et ses enfants. Ils ont quitté effectivement la maison de son père. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est si redoutable pour dire qu'on a fait ça jusqu'à... Donc, il y a eu puissance qui s'est manifestée. Satan adi me une bosu na moja kumbane sanga we nya miakala kan se tufieto emi tindo ye ko bongo le ye timi kwa idem okra yunglo. Donc ce n'est pas une chose vous dit que on doit faire pour qu'on puisse voir la puissance. Donc pour ça on doit faire des incisions sur ton corps, dans tout, sur voilà certaines parties de ton corps, comme le monsieur là il dit que et le marabout lui a dit que pour qu'on puisse voir la puissance de Dieu là, on doit faire incision dans ton anus. Donc il n'a qu'à enlever son caleçon et puis là ils vont couper dans son anus là-bas. Là on saura qu'il y a puissance dedans. Et puis mettre médicaments dedans. Donc lorsque tu dis que moi mon fétiche que j'ai pris là c'est dans mon anus, ils ont fait incision là, tu crois que c'est que ça il y a puissance dedans. Hein? Mais Dieu lui ne fait pas ça. On va pas faire incision dans ton anus. Mais dis ce que tu as entendu là. Si tu crois, c'est tellement simple. Si tu crois, tu vas voir ma gloire. Amen. Amen. Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Je ne me suis pas approché de toi pour dire que bon, je vais prendre certains médicaments pour pouvoir te masser sur le corps. Donc peut-être tu ne vas pas croire ça au sérieux. Et notre grand frère a pris un fétiche et dit, pour qu'il y ait puissance dans un fétiche là, chaque mois, et dit que makun oni ose ndike makun ni samba sanga ye ni makun pese kokun efa semle adi ipene sa afa makun agwa anu ni samba kokun afa ma ndike semle afa yanu anu akpise enyo afa nyirin wala ye tanyo se tamba. Et donc, on lui a dit que pour qu'il y ait puissance dedans là, il n'a qu'à manger piment qui brûle fort, piment fort là. Il n'a qu'à manger et puis il n'a qu'à prendre nyamoko encore, il n'a qu'à manger avec ça. Et puis il prend une braise et puis il met dans sa bouche et puis il mange les trois ensemble. Maintenant quand il mange les trois ensemble, maintenant il crache la potion qu'il a eue. C'est là qu'on saura qu'il y a puissance dedans. Donc s'il a pris 5 charbons là qu'il n'y a pas feu dedans, il n'y aura pas puissance. Mais s'il prend braise où il y a feu dedans là, c'est là qu'il y aura puissance dedans. Donc quand le mot arrive comme ça là, c'est tellement, ça fait tellement pitié parce que notre frère ne peut plus manger. Parce que quand il va finir médicament ça là, toute sa bouche est gâtée, il peut plus manger. Hey. Vous voyez comment Satan est méchant. Notre frère il a fait tout ça jusqu'à... Mais si ce n'était pas à cause de Dieu, ça n'allait pas prendre. C'est grâce à Dieu, mais Dieu a maintenu sa vie et puis il a duré un peu. Sinon, Braise même allait le tuer. Amen. Satan est méchant, malin. Lui-même il sait qu'on fait ça, c'est pas bon, mais il te presse à faire. Piment fort là, même quand tu manges, déjà ta bouche est toujours ouverte, tu peux plus fermer bouche. Et puis tu vas mettre braise encore sur ça. Lorsque ça va te blesser, piment là va rentrer dedans encore. Plus nyaman coule encore. Hey.
Quand tu finis ça, tu peux même plus fermer ta bouche. Maintenant, tu salives seulement. Mais lorsqu'il faisait ça, il croyait à ce genre de fétiche-là. De la manière piment, il y a beaucoup de braise à sa fait. Il sait qu'il y a puissance dans le fétiche là vraiment. Amen. Amen. Donc, c'est simple. Mais pour Dieu là c'est simple. Si tu fais comme ça, voilà, tu réussis. Mais nous on va pas manger piment fort avec braise. Mais il dit si tu crois en lui qu'il peut faire. Et c'est ça qu'on appelle puissance. Amen. Amen. On dit Dieu peut tout faire. Mais si tu ne crois pas qu'il peut faire ça, Dieu fait pas. Donc il dit la foi est le moyen qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Je voudrais dire et qu'on comprenne ce matin. Ton problème, Dieu peut résoudre. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Toutes sortes de maladies qui se trouvent même dans le sang de l'homme, Dieu peut guérir tout ça. Tout esprit qui gâte la vie de l'homme, même si c'est un nombre, même si les démons sont beaucoup dans ta vie, mais en un clin de Dieu peut chasser tout cela. Mais le chemin par lequel il faut passer pour que Dieu accomplisse, c'est ta foi en lui. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Donc, ceux qu'on appelle les héros de la foi, donc eux ils ont compris ça. Ils ont mis toute leur confiance en Dieu. Et ils ont su que Dieu peut faire tout. Et donc c'est pourquoi Meshach, Abednego et puis voilà, Sadrach, on dit au roi que roi, il faut savoir que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main et de ce feu que tu as fait pour nous. Et pour nous, Dieu que nous on sait là, il ne nous fait pas manger braise. Ou bien on ne mange pas piment fort. Mais il faut savoir que si tu nous as mis dans cette fournaise ardente, il va nous délivrer. Et donc ça a hérité le cœur du roi. Donc il dit que c'est parce que le feu là n'est pas trop puissant. C'est pourquoi ils sont en train de piailler là. Et donc ils n'ont qu'à attiser 7 fois le feu pour qu'ils puissent savoir que il est en train de parler d'une affaire sérieuse. On dit on a attisé le feu et puis la puissance du feu était tellement grande. Et donc les soldats qui étaient censés prendre les 3 gars pour mettre dans le feu, à cause de la puissance du feu, ces soldats ont été brûlés. Amen. Amen. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, on les a mis dans le feu, mais rien. Ils n'ont rien eu. Ils étaient dans le feu. Donc ils étaient dans le feu, ils se baladaient, ils causaient de tout et de rien. Et puis le roi aperçoit et dit, aïe, il est qui ses yeux, dit, aïe, mais j'ai mis 3 personnes dans le feu, non, mais pourquoi ils sont 4? Bon,
Et donc, moi, j'ai pris le temps et j'ai réfléchi à ça. On dit, ils étaient 4, ils se promenaient dans le feu. Maintenant, le roi est au dehors ici, il voit les 4. Maintenant, il dit que, mais pourquoi il a mis 3 personnes dans le feu qui sont devenues 4? Si c'est comme ça, faites-les sortir. Ils n'ont qu'à sortir du feu. Et donc ils sont sortis du feu. Et donc quand ils sont sortis du feu, et leur corps ne sentait pas fumé. Aucun de leurs poils là n'a été brûlé. Alors que quand nos parents, quand nos mamans sont auprès du feu, qu'elles sont en train de préparer, lorsque leurs bras là s'approchent un peu du feu, ça les brûle. Pour toi, n'a jamais été brûlé comme ça. Pour moi, on a été brûlé comme ça. Amen. Amen. Mais eux là, ils étaient dans le feu. Mais rien n'a été brûlé sur eux. Cheveux aussi, l'autour, rien n'a été brûlé. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est cette puissance-là que notre frère voulait chercher. C'est pourquoi il mangeait piment fort avec nyamankou, avec braise. Mais rien. Donc le fétiche, c'est pourquoi il mangeait piment fort avec braise à nyamankou là. Le fétiche, ça s'appelle adomlo. Ah, c'est un dula. Donc c'est tout azano kazeke fama minya ise afama c'est besi azano kazeke fama minya fama. Donc c'est un djula, ça veut dire lorsque comment on appelle ça, l'autre personne tient quelque chose et que toi tu as le fétiche, dit il faut me donner, genre tu hypnotises la personne. Lorsque tu dis qu'il faut me donner ce qui est dans ta main, tu ne discutes pas, tu lui donnes en même temps. Amen. Amen. Même si c'est fusil, même si c'est de l'argent, tu lui donnes sans discuter. Donc c'est à cause de ça là, on doit manger piment avec braise avec nyamankou là. Et par le père David et Depo a fait tout qu'est-ce que fablem. Ah je fablem. Non pas. Qu'est-ce que fablem as vaisen. Eh baba. Parents, le papa David Oyodopo là, lui il n'y a pas fétiche dans sa main. Mais si tu as pris fusil, si tu te dis il faut me donner fusil là, tu le donnes sans discuter. On met du barrière comme ça. Quand il est tout à cause de tout bon. Yes, quand t'es à tes quand. Moi, je n'avais ça, j'ai un tout y'a nous quand si on tout y'a c'est. Moi, quelqu'un ça soit un couteau à coulo, malin petit malin. Papa David de YouTube, il dit qu'il partait quelque part et ils sont arrivés sur un corridor. Maintenant, arrivé sur un corridor là, le petit corps habillé là, et puis il a chargé fusil devant lui. C'est ça, David de YouTube, il a regardé, il a dit que hey, je suis encore petit dans mon affaire. Fusil là, mais il faut déposer. Quand le soldat il a déposé, il a commencé à pleurer sur le corridor là. Quelqu'un écrit sur toi, même tes sandales se perdent en bas de toi. Cet homme là, on peut s'amuser avec lui. Moi, mes chaussures qui sont à mes pieds là, et puis on crie sur moi, et puis un coup je vois plus chaussures là. Et c'est petit puissance là. Amen. Amen. Mais lui il n'a pas mangé braise. Mais il a cru en Dieu. Donc ces choses qu'on entend, tout a été fait à cause de la foi en Dieu. Donc ce matin, ce qu'on est en train d'attendre, quand toi tu vois ton problème, parce que des fois quand les gens demandent des sujets de prière, et donc eux-mêmes ils précisent bien leur maladie là,
Ce n'est pas petit à faire, on est dedans là. Moi là, esprit de ma famille là. Ou bien moi, ma situation là. Ce n'est pas jeu petit à faire, on est en train de faire là. Hein? Déjà même il est en train de révéler que son problème là, c'est pas le niveau de Dieu. Mais il est venu pour qu'on puisse prier Dieu pour lui. Toi, mais tu dis que c'est pas au niveau de Dieu. Maintenant, pourquoi on doit prier Dieu pour toi? Non, pour que quelqu'un réagisse comme ça. Il n'a même pas petite foi dans lui. Parole de Dieu qu'il entend, tout est petit, léger même devant lui. C'est faible. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc lorsque tu continues de trouver que ton problème est plus lourd que la parole de Dieu que tu entends là, c'est que tu n'es pas sur le chemin de la réussite. Donc, il dit papa Goré que bien qu'on voit que donc c'est pourquoi Papa Goré a dit qu'il y a un homme qui est parti vers lui et lui a demandé comment Papa Goré fait pour que son église puisse évoluer comme ça. C'est très simple, la fille a mis sous. Donc faut honorer tes pères. Il y a des signes honorer maintenant, tu as mission mais non, il pas à moi à y faire. Et c'est écrit au flènement là. Mais à quoi c'est que donc Papa Goré lui a répondu simplement que ok, c'est la foi en Dieu et puis comme on appelle, il faut honorer tes pères parce que moi aussi j'ai des pères, je les honore et j'ai foi en Dieu. Donc le monsieur a insisté, non, il dit non, ce qui est caché, le secret, le véritable secret même qui est caché là-bas là. C'est ça je veux. Lui il pense que peut-être Papa Goré va lui dire que c'est parce qu'on m'a fait incision peut-être sur un membre de mon corps, c'est pourquoi j'ai la puissance. Puis, chaque fin du mois il mange braise piment avec j'aime. Les gens aiment ça. Mais quand tu leur dis simplement que si tu fais ça, tu réussis. C'est trop faible. Donc, ceux dont on a entendu parler de que Dieu les a utilisés à faire des choses redoutables. C'est pas autre chose ils ont fait. Mais ils ont cru en ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit c'est comme ça on fait pour réussir. Si tu fais, tu réussis exactement. C'est bon? Très bon. Dieu te bénisse. Donc je veux dire merci à Dieu. Parce que je vois que ce que Dieu dit, quand j'ai cru, j'ai vu la puissance de Dieu. Lorsque Dieu m'a dit qu'il m'a appelé, si Dieu m'appelle, c'est que je suis sauvé. Amen. Amen. Donc j'ai cru en ça. Et donc le fait de venir ici n'a pas été doute pour moi. Amen. Amen. Et mes amis ou bien ceux avec qui je travaille, mes collègues là, c'est eux qui avaient peur. Parce que eux ils n'ont pas cru que Dieu m'a choisi vraiment. Et donc ils n'ont pas cru du fait que Dieu t'appelle et Dieu appelle quelqu'un et puis les sauver par là. Mais quand Dieu m'a dit que je t'ai appelé, j'ai cru en ça. Il ne m'a pas dit de manger piment. Il n'a pas dit ils vont faire incision sur mon corps. Mais il a dit qu'il m'a appelé pour aller faire son œuvre. Et donc ce que Dieu a dit, j'ai cru en ça. Amen. Amen. Donc on parle de la foi. Si tu veux prendre la sagesse humaine pour voir suivre, tu sauras que cet homme ou bien cette personne n'est pas intelligente. Donc c'est comme ça quand je venais. Amen. Amen.
Lorsque j'ai offert ma dernière moto, et donc ma dernière moto avec les papiers au complet, tout faisait 600 000. Donc j'ai fait cadeau à quelqu'un. Donc avant, quand il me disait qu'il m'a appelé pour aller faire son œuvre, moi je croyais que c'était dans le lieu où j'étais là que je dois faire œuvre là-bas. Donc quand j'ai donné la dernière moto, et donc Dieu m'a dit ouvertement qu'il est temps pour moi de quitter là où je suis. Maintenant je quitte ici, je m'en vais où? Amen. Amen. Précisément. Il m'a pas précisé ça. Mais il m'a dit le temps est arrivé que tu quittes ici. Et lorsque ça se passait, j'étais dans mon petit village. Et donc j'étais à Bekro. Et donc dans ma pensée, moi je pensais que Dieu a voulu que je puisse aller habiter à Langibono. Parce que c'est là-bas se trouvait l'église. Mais il me dit que ta place est là-bas, mais tu n'es pas à ta place. Ton bureau est là-bas, mais tu n'es pas à ton bureau. Donc il faudrait que tu puisses aller. Ils ont bien fait, arrangé. Tout est au complet dans le bureau. Mais pourquoi tu es encore ici? Amen. Amen. Donc vous moi aussi je servais à Langibono. Donc il dit si c'est comme ça, on dirait c'est à Langibono, mais Dieu veut que je puisse aller habiter là-bas. Donc j'ai eu la confiance, j'ai dit que si c'est comme ça, je m'en vais bâtir ma maison là-bas et puis je vais habiter là-bas en même temps. Donc j'avais eu 600 000 encore. J'ai construit une maison à Langibono, j'ai tôlé même chap. Les nattes, les lits avec lesquels j'emportais, mais en tout cas c'était bon. Et j'ai mis une natte 3 places à terre, et dit voilà. C'est maintenant l'œuvre de Dieu va commencer. Le même jour, j'ai posé ma tête dans la nouvelle maison que j'ai construite. Me dit, c'est ici je t'ai dit de venir. C'est pas ici je t'ai envoyé. Mais si ce n'était pas le cas où j'étais en train de construire la maison, tout ça, il fallait me dire que c'est pas ici mon fils. Mais il m'a laissé, j'ai dépensé tout mon argent dans. Mais il me dit c'est pas ici. Amen. Amen. Et j'ai ramassé mes affaires encore. Et je devais maintenant me diriger vers Boaké. Et donc je me suis apprêtée, donc je me suis dirigée vers Boaké. Je me suis dit bon, lorsque je vais poser ma tête, lorsque je vais me coucher, s'il me dit encore que c'est pas ici, je suis déjà prêt, je ramasse mes affaires et puis je m'en vais. Allons en lit. Donc j'ai cru que Dieu m'a appelé. Amen. Amen. Donc, et donc lorsque je venais, je ne doutais pas à ce point. Avant que je ne puisse quitter le village, c'est pourquoi on dit que affaire de foi là, ça fait de. C'est une folie. Parce que moi, ma foi, je dis que je ne vais plus me retourner dans le village. C'est que c'est trop tard. Comment et donc j'ai dit, quand je suis venue, j'ai dit que même si Dieu me dit que, parce que dans ma tête j'ai dit je ne vais plus me retourner. Donc j'ai dit même si Dieu me dit que j'ai fait erreur, déjà c'est pas toi que j'ai appelé, que c'est une autre personne. Je vais dire à Dieu que c'est trop tard Dieu, je ne veux plus me retourner, je vais te servir. Amen. Amen. Wow. Parce que ma maison, tout ce que j'ai construit, j'ai tout donné cadeau.
Mais et les gens même, en tout cas, ils se sont mobilisés là-bas. Lorsque ils ont entendu que Dieu m'a appelé, que j'ai fait cadeau de mes biens. Dieu merci, mon champ d'igname là, j'avais déjà donné ça à quelqu'un déjà. Donc quand ils ont entendu que je suis venue, dans mon champ de manioc, fagot qui était dans mon champ, tout, ils ont tout vidé. Non, quelqu'un a tout beau. Donc où j'ai quitté là-bas là. J'avais plus un moyen encore de pouvoir parce que ma maison qui était à Landibonou, j'ai donné ça au prophète et la maison qui était dans mon village, j'ai donné ça à mon grand frère. Je n'avais plus rien ni de bien là-bas. Qui m'a appelé, c'est Dieu. Maintenant, la personne n'est pas venue physiquement, mais j'ai entendu sa voix. Mais je ne l'ai pas vue. Mais là, qu'est-ce qui peut donner et la force pour pouvoir toi abandonner et puis voilà, faire cadeau de mes biens à tout. Parce que lorsque j'ai construit ma dernière maison, lorsque j'ai pris, parce que c'était le peu d'argent qui était sur moi, j'ai pris pour construire ma dernière maison. Et quand j'ai construit, je n'avais plus rien sur moi lorsqu'on venait à Boaké. Donc on ne pouvait pas se prendre une maison qui avait comment on appelle, un prix élevé. Mais j'ai foi que Dieu m'a appelé. Maintenant, de la manière je tiens en train d'expliquer, si toi-même on t'a appelé comme ça, tu vas partir. Tu n'as pas vu la personne, ces paroles tu as entendu. Et même si tu devais venir, tu allais peut-être essayer d'abord. Mais moi je ne suis pas venu essayer. J'ai déjà fait cadeau de mes biens à tout. Et si je viens que ça ne réussit pas, je fais comment? Mais comme je croyais en Dieu, est-ce que j'ai échoué? Non. Tout ce que j'ai perdu là-bas. Et ce que Dieu a dit dans le livre de Marc. Il dit si c'est à cause de lui que tu as perdu tes biens, tes parents, ta famille, tout ça, tu l'auras au centuple. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie dans ma vie. Aujourd'hui, ce que j'ai vu ici, ou bien ce que j'ai obtenu ici, tout ce que j'ai perdu là-bas, ça ne vaut même pas le quart. Mais alors que c'est maintenant, les choses sont en train de commencer. Voyez la vue de foi, les produits que ça produit. Amen. Amen. Donc j'avais plus de moto. Quand on est arrivé ici, peut-être que Dieu va m'envoyer quelque part d'autre. Ou peut-être on ne prend pas voiture pour aller dans ces endroits. Ou bien comme comme j'ai offert ma moto. Et donc peut-être j'allais me soucier, mais pourquoi j'ai donné ma moto? Mais je voulais prouver à Dieu que j'étais prêt dans tout. Même s'il fallait qu'on puisse marcher pour aller à Yamoussoukro, je suis prêt. Donc j'avais commencé même à faire des entraînements pour ça. Parce que je ne sais plus où on va aller encore. Donc on est à la zone quand il fait jour. Je marche. Et donc, quand il fait jour comme ça, en étant à la zone, je marche jusqu'à Sikoji ici. De Sikoji, je prends pour aller au grand marché. De grand marché, je m'en vais passer à Confortville. Et puis, je reviens maintenant à la zone. Pour prouver à Dieu que ce qu'il veut que je fasse, je suis prêt. Parce que je croyais à mon appel. Dieu dit m'a appelé. Il a fait mon bureau, il a arrangé, mais je ne suis pas à mon service. Et donc je voulais faire ce travail que Dieu m'a donné. Et donc je me suis apprêté dans tous les côtés. Amen. Amen. Donc
Donc il dit, si tu crois, tu ne seras point confus. Et comme je croyais à mon appel, est-ce qu'aujourd'hui je suis confus ou bien j'ai la honte? Actuellement, pour me rendre sur le goudron là, je prends voiture pour partir. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la vie de foi. Si je n'avais pas cru que Dieu peut faire, aujourd'hui vous n'allez pas voir ces choses. Mais comme j'ai cru que si Dieu a dit, c'est que c'est la vérité là. C'est pourquoi aujourd'hui on voit ces choses, ces réalisations. Vous voyez mon cas, non? C'est pourquoi je dis que moi aussi on peut écrire une histoire sur moi en m'appelant un héros de la foi. Parce que j'ai démontré la foi. Amen. Amen. Donc ce matin, si tu comprends et que tu crois que quel que soit ce qui va arriver, Dieu par Dieu tu vas réussir. Tu vas réussir. Amen. Amen. C'est parce qu'on ne peut pas avoir la force et puis délaisser tout dans la main de Dieu. C'est ce qui nous fatigue actuellement. Donc ces petites choses de gloire. Si je voulais mettre mon idée sur ça, et dans ce dont on est en train de parler, toi et moi, je n'allais pas réaliser ça. Amen. Mais j'ai cru que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Si je quitte ma famille et que je livre ma vie à Dieu, je vais réussir vraiment. Même si les gens vont se moquer de moi, ils vont se... Mais moi, ça, ce n'est pas mon problème. Mais ce qui est mon problème, c'est que ce que Dieu a dit. Pas que lorsque tu prends les engagements, on ne se moque pas de toi. Parce que Satan envoie ses agents pour qu'ils viennent te décourager. Mais c'est là aussi que tu dois démontrer ta foi. C'est pourquoi j'ai commencé à m'entraîner à marcher. Ils vont dire que bon, comme je n'ai plus de moto, je serai humilié. Donc je voulais leur montrer, même si je n'ai plus de moto, mais mon Dieu là, je ne vais jamais le laisser. Amen. Amen. Donc lorsque même je marchais, j'étais content. Marcher même, il était doué dans ça là. Donc marcher là, ça ne me pose aucun problème. Amen. Amen. Tu comprends? Dieu te bénisse. Je voudrais parler pour moi pour que tu puisses comprendre. Comment est-ce que voilà, ma réussite a commencé. Donc pas que lorsque tu dors comme ça et puis ta réussite. Mais ce que tu as dit, lorsque tu crois en ça, et puis on se lève et on pose des actions pour ça. La foi, ce n'est pas le fait d'attendre la chose, mais ce que tu as entendu, tu as accompli. Et donc le premier pas que j'ai posé, et lorsque Dieu m'a dit, c'est pas ici que je t'envoie. Si c'était toi là, tu allais te retourner pour aller t'asseoir. Toi, mais tu sais que c'est pas ici que tu m'as envoyé. Mais pourquoi tu m'as laissé dépenser? J'ai construit une maison. C'est que je vais me retourner pour aller m'asseoir, pour aller chercher autre chose à faire. Mais moi, je n'ai pas dit, mais pourquoi tu as fait ça? Ça veut dire que c'est moi-même, j'ai mal compris. Ouais. Mais il m'a pas trouvé, il m'a pas montré le lieu que c'est à Languiboulou. C'est moi-même, je me suis fait et puis je suis venu construire la maison. Non, c'est là qui me plaît trop, donc c'est là que je choisis d'être. Non. Mais il dit que c'est pas son choix. Donc moi je suis que je n'ai pas bien entendu, bien compris. C'est pourquoi quand je venais à voir que j'étais prêt. S'il me dit c'est pas ici, je continue ma marche. Est-ce que vous comprenez? Donc la pensée que j'ai eue en venant, rien ne pouvait m'arrêter. Amen. Amen.
Donc comme j'ai dit que rien ne pouvait m'arrêter, rien aussi ne m'a arrêté. C'est pourquoi quand le monsieur Jules avec ses enfants, on nous lapidait de cailloux, de pierres. J'ai dit, vous-même vous amusez, vous êtes petit dans mon affaire, vous-même vous savez ce qui m'a envoyé ici là. Hey. Amen. Amen. On se lève et on acclame pour dire merci à Dieu. Donc c'est des boss simples que dans les simples paroles que toi et moi, si j'ai entendu et que je suis en train de poser des actions, et donc à cause de ce que j'ai entendu cette simple parole, si on m'a lancé fusil, ça m'a pas eu, lancé caillou, ils sont partis engager les marabouts, ça n'a pas marché, engager les bandits, ça n'a pas marché, engager les soldats même, les corps habillés, ça n'a pas marché. Et donc quand vous voyez c'est quelle puissance haute puissance qui peut dépasser ce que je suis en train de dire, ce que j'ai entendu et j'ai cru. Et c'est ce qui a révélé cette grande puissance. Et donc si ce matin tu crois, cette même puissance va se révéler. Si tu as compris, élève la voix et dis merci à l'Éternel. Si pour moi n'a pas été gâté, c'est que pour toi aussi ne sera pas gâté. Parce que Dieu dit il m'a donné ce pouvoir. Et que je puisse venir donner à tous ceux qui ont besoin de ça. C'est pourquoi il m'a dit d'envoyer sa parole. De vous envoyer sa parole. Et lorsque tu vas comprendre et que tu vas croire, cette même puissance qui est dans moi va tomber aussi dans toi. Amen. Et donc ce que Dieu dit que lorsque je vais venir, je vais avoir là. Cette même chose, tu vas obtenir ça. Amen. Et donc adorez l'Éternel en ce matin. Et donc Dieu voulait que je parle de pour moi pouvoir délivrer quelqu'un. Et donc je me base sur cette puissance dont je parle. Tous ceux qui vont comprendre cette parole, ou bien ceux qui ont compris cette parole et qui vont mettre toute leur confiance en Dieu, que la même puissance qui est dans moi puisse tomber sur toi aussi au nom de Jésus. Amen. Le pouvoir que Dieu m'a donné, que ce pouvoir soit ta portion aussi au nom de Jésus. Amen. Il dit si on croit, c'est lui-même qui va combattre pour nous. C'est lui-même qui va accomplir nos besoins. Et donc à cause que tu as accepté cette parole, que Dieu puisse combattre pour toi au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est programme pour gâcher ta vie, on change ça en sujet de joie au nom de Jésus. Amen. On change ça en bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que les maladies sortent de vous au nom de Jésus. Amen. Et je chasse les démons de votre vie au nom de Jésus. Amen. Tous les forces que l'ennemi a creusées, on ferme tous ces forces au nom de Jésus. Amen. Et je vois que dans le spirituel, ils ont creusé force devant des gens. Et donc la dernière fois, on m'a montré qu'ils ont fait des tombeaux pour certaines personnes. Et que ces tombeaux qui ont été creusés pour des personnes, que Satan même et ses agents soient pour ces tombeaux-là au nom puissant de Jésus. Amen. Et que Dieu vous donne une nouvelle gloire. Et vous donne la clé de votre réussite. Il vous donne la clé de votre gloire. Il vous donne la clé de votre travail. Il vous donne la clé de votre mariage en ce matin. Il vous donne la clé de l'enfantement au nom de Jésus. Et croyez que ça va s'arranger. On pousse des cris de joie, on célèbre l'Éternel avec des acclamations.
Embrasse ton ami, il faut lui dire que c'est comme ça. Pour moi, va te surprendre. À tout.